Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de femmes afro qui se lancent dans ce business. En fait, j'ai l'impression qu'on l'a totalement oublié alors que c'est quelque chose dont on a besoin. Mesdames, il y a de la demande dans cette idée de business. Alors sincèrement, lancez-vous, lancez-vous dedans. Avant de te partager cette idée de business, je me présente, je m'appelle Emma Leko, je suis coach et j'accompagne les femmes afro à se lancer en business. Je suis moi-même entrepreneur et bienvenue sur les Afropreneurs, la chaîne qui fait briller l'afropreneuriat féminin parce qu'il est temps que nous, femmes afro, on puisse prendre notre place dans le monde du business. Alors, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et bien évidemment à partager le contenu. Cette idée de business, comme en fait je te le disais, elle est trop sous-cotée, comme disent les jeunes. Sincèrement, j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas plus d'offres chez les afros. Et en fait, à force, il y a des personnes d'autres communautés qui vont commencer euh, à proposer ces services-là, à entrer dans ce business. Et sincèrement, beaucoup d'entre nous va le regretter. Le business dont je te parle et qui nous concerne principalement que nous, les femmes afro, hein, c'est le soin des cheveux. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de femmes afro qui proposent des services de soins des cheveux. Je te parle pas de coiffure, je te parle pas de le fait de faire des nattes collées, des tresses, des tissages, la pose de perruque. Je te parle pas de ça. Je te parle de prendre soin de nos cheveux. Je te parle d'une expérience qui m'est propre, personnelle. J'ai mis plusieurs mois à trouver quelqu'un qui s'y connaît un minimum dans le soin des cheveux et qui m'aide à prendre soin de mes cheveux, qui sait quels sont les masques qu'il faut faire, les masques avec de l'avocat, avec du beurre de coco, avec du riz, des masques avec de l'amla, avec de la poudre de moringa, de la poudre de baobab. Enfin, c'est une personne qui s'est renseignée, qui a travaillé dessus, qui a testé sur elle-même et qui aujourd'hui propose ses services. Mais cette femme-là, je peux te dire, là, j'ai mis du temps à la trouver. Alors, si toi, tu aimes bien coiffer, tu es intéressé par les cheveux, je t'invite que, en plus de ton offre de coiffer, propose un service où tu fais l'entretien des cheveux. Tu offres de la consultation sur comment on prend soin de ses cheveux. Parce que je pense que tu t'en doutes, beaucoup d'entre nous, on fait tresse sur tresse. On met perruque sur perruque. On met de la colle et ça abîme énormément nos cheveux. Les perruques, là, c'est bien pour un temps, mais le cheveu, il est étouffé. Même si tu as fait ton masque avant, il faut que ton cuir chevelu respire. Quand tu mets la colle, ça t'enlève les cheveux de devant et ça crée de l'alopécie. En tout cas, il y a plein de choses et j'ai vraiment remarqué que beaucoup d'entre nous, on ne sait pas entretenir nos cheveux. On sait faire des belles coiffures, hein. On sait aller chez la coiffeuse et elle nous fait des belles mèches et tout ça. Elle nous pose nos perruques. Mais juste le fait d'être avec nos vrais cheveux, et de les entretenir, on ne sait pas. Alors peut-être que c'est parce que ça prend trop de temps ou peut-être c'est simplement que on n'a pas l'énergie alors pour ça, mais raison de plus pour se lancer dans ce business. Alors je sais, il existe à ma connaissance pas d'école de coiffure pour les cheveux afro, à ma connaissance, dans le contexte où je suis au Canada. Je sais que ça existe aux États-Unis et en Europe, c'est très très rare. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Donc, probablement, si c'est un business qui t'intéresse, il va falloir que tu te formes. Et il y a de grandes chances que tu te formes d'abord chez les Caucasiens. Mais c'est pas mauvais parce que chez les
caucasien, tu vas apprendre les techniques de base de la coiffure. Moi, je connais très peu de personnes, très peu de coiffeuses qui savent couper les cheveux. Couper les cheveux là, c'est pas prendre ta grosse paire de ciseaux et faire zoup sur les cheveux de la cliente. Non, il y a des ciseaux spéciaux, il y a des manières de couper pour pas que ça abîme la pointe, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont à développer chez nous et qu'on n'a pas. On n'a pas encore ce type d'école qui vraiment forme à la coiffure et surtout aux soins des cheveux. Alors, mesdames, si vous voulez vous lancer dedans, il va falloir aller vous former. Un minimum, tu n'es pas obligé de faire 3 ans d'école de coiffure si c'est pas ton souhait. Mais tu peux faire des petites formations ici et par là. Tu peux aller demander chez des coiffeurs ou bien, voilà, qui vont te former aux techniques de base. Ces techniques, tu vas pouvoir les adapter à nos cheveux et ensuite proposer tes services. Et tu peux également étudier les bienfaits de tel ou tel aliment sur les cheveux, pratiquer sur toi, pratiquer autour de toi et proposer tes services. Je ne sais pas ce que tu penses de cette idée business, mais pour moi, elle est vraiment sous-cotée. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de femmes afro qui s'intéressent à ça. Toutes celles qui coiffent, vous tous qui coiffez, ajoutez ce plus-là pour que votre clientèle soit aussi fidèle. Parce que moi, pour être sincère avec vous, lorsque je me faisais coiffer des tresses, j'allais sur Facebook Marketplace, je tapais tresse africaine dans ma région, j'envoyais 3, 4 messages et je prenais celle qui propose un prix qui n'est pas trop bas, qui n'est pas trop haut, mais c'est correct. Un prix qui me convenait en tout cas. Et après, si par exemple un mois, peut-être le mois suivant, j'allais pas forcément chez elle, j'allais chez une autre. Mais là, aujourd'hui que j'ai trouvé celle qui sait comment prendre soin un minimum des cheveux, je peux vous dire que toutes les 3 semaines, je suis chez elle et que je fais des masques et que c'est elle qui me coiffe, et mes cheveux, ils ont retrouvé une merveilleuse santé. Donc, mesdames, si c'est votre passion, si vous aimez ça, lancez-vous dans ce business. Je te mets la vidéo qui décrit les étapes pour lancer son entreprise. Va la regarder, abonne-toi à la page et je te dis à tout de suite.